Alors nous allons entamer notre première partie avec les avions soviétiques. Alors les soviétiques qui sont quand même les avions les plus, je dirais les meilleurs avions de War Thunder dès le début quoi. À part les biplans bien entendu quoi, mais ils ont des sacrés appareils quand même quoi. Parmi ceux-là il y a le YAG, le Yak 1 qui est un vrai monstre d'appareil, c'est quoi de le dire. À ce niveau-là, c'est quand même un sacré truc quand même quoi. Les lags ils sont pas mal là, mais alors ils sont super armés, ils ont du canon de 20 mm et de 12,7. Par contre, au niveau maniabilité, c'est pas trop idéal. L'avantage des Russes, c'est un peu comme les Allemands, ils sont vachement variés. Les avions sont quand même hyper variés quoi. Il y a vraiment de tout quoi. Et ça c'est bien quoi. Ah, puis en général, les avions russes, ils sont quand même plus costauds que les autres nations. Je sais pas, c'est une impression que j'ai, mais il me semble. En général, on conseille toujours de commencer par les avions soviétiques en début de War Thunder. Ben, c'est pas pour rien. Mais bon, le problème que moi personnellement, le problème que je trouve, c'est parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez faciles à jouer et on prend des sales habitudes, je pense. Alors, de là à dire qu'il vaut peut-être mieux commencer avec des avions compliqués, mais bon après ça devient un peu barbant quoi, donc c'est des choix à faire quoi. Hop, normalement il est bon. Mais non, il continue de m'attaquer. Alors ça c'est une de mes petites habitudes. Ça c'était le Numrod de tout à l'heure. Voilà, comme ça je suis certain qu'il est mort. Parce qu'il est capable de revenir cet enfoiré quand même. Faut se méfier, les avions qui reçoivent un coup critique, il y en a qui arrivent. On se fait éliminer par eux sans s'en apercevoir. Par excès de confiance, on va dire. Alors, les avions anglais, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des canons de 7,70. C'est des canons qui sont quand même assez efficaces hein, dès le départ. Alors c'est pareil, méfiez-vous des avions anglais. Voilà, les Américains sont pas très dangereux. En départ de partie, ils sont pas excessivement dangereux les Américains. On a du mal à jouer même d'ailleurs. Enfin, c'est pareil, c'est mon impression que j'ai, mais on a du mal à décoller des bonnes parties avec les Américains. Il faut attendre quand même monter sur un sacré niveau quoi. À part quelques avions comme le Catalino qui est un sacré danger, pardon. Alors là, je me fais tirer dessus. Lui a décidé de ne pas vouloir mourir. Et je n'ai plus de munitions. Alors écrase-toi, ça serait sympa. Alors ça c'est un joueur anti-jeu en fait. Il veut pas mourir, hein, c'est dingue. Non mais de toute façon son avion était condamné donc il peut pas faire grand chose ça. Bon, après c'est toujours un point de vue à voir si on conserve ces avions quand les avions sont condamnés. De toute façon ils vont mourir quoi. C'est une question de secondes généralement donc l'avion a été détruit et 2 avions détruits, ça c'est pas mal.
ça c'est très très bien. Par contre mon avion il a légèrement souffert. Ouais. Enfin, pas légèrement alors il a... Ah, la preuve que les avions sont quand même assez costauds quand même. Je continue le combat mais... malgré tout. Et voilà, ça c'est la truc. Alors ça arrive très rarement. Ce sont les anti-aériens. En général, les anti-aériens au sol sont pas très dangereux. Mis à part sur les bases ennemies, forcément, les bases ennemies, il faut surtout les éviter parce qu'ils vont vous allumer en maillot, quoi. Mais bon, les canons anti-aériens, généralement, ils sont pas très... L'ennemi a pris l'initiative.